Bonjour. Je me dédie, on va dire, à éveiller, ouvrir les cœurs et les consciences. C'est-à-dire que je me dédie vraiment dans cette période de changement, à aider les gens à aller vers eux-mêmes. C'est-à-dire à trouver en eux, vraiment, en eux, les réponses, la guidance nécessaire, c'est-à-dire se reconnecter à son être-té, se reconnecter vraiment à, à qui est chacun dans son individualité, au-delà de la personnalité. Et voilà, donc c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, entre autres, à travers des conférences, des cercles, des retraites et à travers les livres que j'écris. Super. Vous parlez de cercles, c'est quoi des cercles de parole du coup? Je n'emploierai pas le terme parole, mais ce sont des cercles où on va vers soi. C'est des cercles où les gens viennent avec tout leur bagage. Et ce sont des cercles où on va vraiment en profondeur vers soi. C'est-à-dire qu'on va apprendre à dépouiller certaines choses, dépouiller des choses qui nous sont peut-être plus nécessaires. Et les cercles sont des cercles un peu plus complets qu'un cercle de parole simple. D'accord. Et c'est destiné aux adultes principalement? Oui, enfin, à tous ceux qui le souhaitent en tout cas. D'accord. Mhm. Et justement, votre rapport après à l'éducation, pour vous, comment est-ce que vous voyez l'éducation à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, l'éducation telle qu'elle est, elle est un petit peu obsolète. Elle n'est plus efficace dans cette période de changement. On a appris à l'être humain, on lui a appris à travers ces formes d'éducation-là, on lui apprend la dualité. On lui apprend à se comparer, à s'identifier, à se positionner sur une échelle de valeur. On lui apprend aussi à être en compétition avec l'autre. On lui apprend d'être meilleur qu'eux à travers des notes matérielles, à travers des choses matérielles. On apprend aussi à l'enfant, je dirais, à aimer ou être aimé de façon conditionnelle. Je t'aime à condition que tu réussisses. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, cette forme d'éducation a mis l'être humain dans une espèce de dualité intérieure et elle n'est plus du tout adaptée à cette nouvelle humanité émergente. C'est pour ça que c'est important de changer ces formes d'éducation-là. On n'en est plus là. Et c'est important aussi que les gens comprennent qu'il n'y a pas que les enfants à éduquer. Il y a toute une éducation à ramener aussi chez les adultes. Hein. Les enfants, ils ne sont pas là juste pour être des enfants aux ordres des parents ou des professeurs. Les enfants sont là aussi pour nous enseigner des choses. Quelquefois, ils appuient profondément sur des choses qu'on n'a pas encore vues en nous. Et ils sont là comme des éveilleurs aussi. Donc, il n'y a pas de professeur et d'élève là. C'est chacun. On est à la fois l'enseignant et l'élève. Donc là aussi, c'est important de le comprendre. Et je dis, c'est important de rééduquer les adultes aussi, parce que dans ces formes d'éducation, l'être humain s'est un peu oublié. C'est surtout dans le faire qu'on l'a éduqué et dans le réussir, dans le pouvoir, dans les comparaisons qui font que pour réussir, je dois être mieux qu'eux, meilleur qu'eux. Et en fait, c'est quelque part quelque chose que l'être humain a engrammé en lui, qu'il a profondément ancré en lui. Et il y a mis des mécanismes, il y a mis des codes, donc il y a tous des codes qui se jouent entre les humains, des mécanismes qui sont là, qui font interaction. L'être humain réagit à des stimuli extérieurs et de ces stimuli, il rentre dans certaines formes d'émotions qui sont liées à ces éducations, ces formes d'éducation de l'enfance. Aujourd'hui, il est temps de changer tout ça. Donc justement, à travers les cercles et les stages que vous faites, vous apprenez aux adultes à se rééduquer? À aller vers eux-mêmes, mais au-delà de ce qu'ils croient de eux, c'est-à-dire au-delà de l'éducation qui ont été données, et on lui dit, voilà, tu es tel personnage. On va au-delà de ça. C'est-à-dire, on dépouille le personnage, on n'est pas ce personnage. On n'est pas le parent, on n'est pas le boulanger, on n'est pas l'éducateur, on n'est pas la mère de famille. Juste au-delà de ça, qu'est-ce qu'on est? Si on n'est pas tout ça. J'invite les gens à aller voir en eux vraiment l'essence de ce qu'ils sont, au-delà de ce qui a été formaté dans le personnage. Super. Et est-ce que après enfin, comment est-ce que vous voyez plutôt l'éducation des enfants après, l'éducation idéale, enfin l'éducation de demain? L'éducation de demain, je la vois comme quelque chose de sacré. Que les enfants, plutôt que d'apprendre à être le meilleur à l'école et avoir la meilleure note,
qu'ils apprennent à se connecter aux arbres, à la nature, qu'ils apprennent à communiquer avec les animaux, qu'ils apprennent la télépathie, qu'ils apprennent à écouter leur intuition, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, hein. L'intuition. On te dit, tu vas aller te présenter à telle entreprise, il va falloir que tu montres quelque chose de toi. Et si on développe notre intuition, on n'a plus besoin de faire ces démarches. Donc apprendre aux enfants à écouter toutes leurs capacités extrasensorielles, à voir au-delà de ce qui est vu, à entendre au-delà de ce qui est entendu, et à percevoir, toucher au-delà de la matérialité. Je pense que c'est important que les enfants puissent se reconnecter à l'ensemble, à ce tout, parce qu'il y a quelque chose de sacré qui nous est donné ici. L'enseignement à travers la nature nous donne des enseignements à chaque instant. Autant que dans la rue, on peut aller dans la rue, croiser quelqu'un qui va nous donner un enseignement aussi. Mais on a tout à portée de main. La vraie école, c'est pas quand on rentre à la maternelle et après on rentre progressivement dans les autres classes. La vraie école, c'est quand on arrive au monde. On est là, c'est une école. Une école qui est puissante et qui perdure dans le temps. On a toujours quelque chose à apprendre. Donc moi, la nouvelle éducation, je la vois comme ça. Que les enfants soient plus dans le sacré, dans des vraies valeurs, dans des choses où ça ne les met plus en compétition avec l'autre, ça ne les met plus en dualité et avec des blessures, parce que je suis inférieur à toi, je suis supérieur à toi, j'ai eu telle ou telle note, je suis meilleur qu'eux, moins bien qu'eux. Une forme d'éducation qui ne les met plus dans ces formes de dualité-là. Et on verra l'humanité s'emporter beaucoup mieux. Super. Est-ce qu'il y a des activités enfin, ou des méthodes, des pratiques justement qui peuvent aider à cette reconnexion? Alors à la fois il y a des milliers de pratiques et à la fois il n'y en a pas. La vraie pratique, elle vient du cœur. C'est pas quelque chose qu'on va trouver dans les livres, c'est pas quelque chose qui va faire partie de certains protocoles. La vérité, elle est là. Je dirais la pratique, elle est dans l'instant présent. Tout instant présent vous amène un enseignement. Il n'y a pas de méthode. Je me balade dans la nature, je vais aller au fin fond de la forêt. La méthode, elle est là, elle est me présenter à travers ce qui vibre, à travers l'automne, à travers un animal qui va passer, à travers l'animal que j'observe là et qui va m'apprendre, à travers la rivière que je vais traverser, à travers le fait d'aller poser mon regard sur un sommet où je vais voir un point de vue d'un ensemble. La méthode, elle est là. La Terre nous offre cette méthode-là, la méthode de la vie. C'est la vie qui nous apprend. Et la vie nous apprend quelque chose qu'on ne peut pas apprendre dans les bancs d'école. Au banc d'école, on va apprendre à multiplier, à diviser, d'accord? Mais l'instant présent, c'est là. C'est dans la nature, il n'y a pas plus vrai que ça. L'instant présent. Tout nous enseigne dans l'instant présent. Et ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne à chaque instant à aller plus profondément vers nous-mêmes. Tout le temps. C'est apprendre à être ouvert en fait à tout ce qui nous arrive. Ouvert à tout. Être conscient, déployer sa conscience et être à l'écoute de tout ce qui se passe. Ça, c'est l'enseignement suprême. Ouais, super. Et justement, là, on est dans le festival pour l'école de la vie. Est-ce que pour vous, c'est important justement d'avoir ce partage entre parents, enseignants, enfants même C'est plus qu'important, je dirais que c'est primordial dans cette période de changement. Il n'y a pas plus primordial que ça. C'est important que les parents et les professeurs et les enseignants s'ouvrent à autre chose, plutôt qu'ils restent enfermés dans leur protocole et dans ce qu'ils ont appris, qui est quelque chose de valable pour un temps, mais qui est très limitant quand même aujourd'hui. Donc il est temps que les grands s'ouvrent à vraiment quelque chose qui leur est présenté maintenant, une opportunité à faire encore davantage grandir l'humanité, pour basculer vers quelque chose d'autre, pour renaître à quelque chose de nouveau. C'est important, on rentre dans une nouvelle ère. C'est plus l'ère de la matérialité, c'est l'ère de l'intangible. On rentre là-dedans. Donc c'est important que les gens s'ouvrent à ça. Vous pouvez nous dire justement l'ère de l'intangible exactement, qu'est-ce que ça signifie Jusqu'à maintenant, l'être humain a excellé dans la matérialité. Il a inventé de nouvelles technologies, c'est très bon pour communiquer, mais il a inventé des tas de choses aussi. Il a fait l'expérience. Il a fait de la Terre un gros laboratoire. Seulement, dans cette expérience-là, on a oublié les grandes valeurs des anciens peuples.
On a oublié les vraies valeurs, les valeurs de la terre, les valeurs du sacré, les valeurs de respect de l'autre et de soi, les valeurs de l'amour, les valeurs de compassion, les valeurs de la fraternité, les valeurs d'altruisme, les valeurs de l'échange. On a oublié ça. Aujourd'hui, on est dans une ère qui va basculer vers l'intangible, c'est-à-dire se réouvrir à nos connexions, se réouvrir à nos capacités extrasensorielles, à nos capacités innées à communiquer avec tout, à être relié à tout, à être relié à l'autre et pouvoir communiquer avec l'autre sans avoir de téléphone portable. On va rentrer dans cette ère-là, c'est-à-dire on va revenir à des valeurs, mais avec notre conscience et notre intelligence du cœur d'aujourd'hui. Donc là, c'est important de revenir à ça. Les anciens peuples nous ont donné l'exemple. L'évolution a fait qu'on n'a pas suivi ces exemples-là. Aujourd'hui, avec ce que l'on a mis en place, on peut toujours retourner à ses vraies valeurs, sans pour autant se détacher du matériel, mais du moins en étant non attaché au matériel. C'est-à-dire l'être humain a fait un petit peu sa glorification à travers le matériel qu'il peut posséder. Aujourd'hui, il est temps que l'être humain puisse être dans le non-attachement du matériel. Ça ne veut pas dire ne pas en profiter, ça veut dire être dans le non-attachement. Et je dirais même mieux, la matière aujourd'hui, pour moi, à mon sens, on peut s'en servir pour manifester l'amour. J'explique. Un musicien, il prend une guitare, ou un peintre va prendre un pinceau, ou un chanteur va prendre un micro, et à travers la matière, le pinceau, la guitare, un instrument, le chant, à travers cette matière, on va pouvoir manifester notre amour. C'est ce qu'on fait. Quand je prends une guitare, je manifeste une forme d'amour. Quand je peins un tableau, je manifeste mon amour à travers la matière. Eh bien, on peut se servir de la matière pour manifester l'amour qui est en nous. Mais sans pour autant être dans l'attachement de la matière. De toute façon, tous les êtres humains prochainement qui seront toujours attachés à la matière, ça va être très douloureux. Parce que c'est plus la vérité. Ça ne l'a jamais été, mais encore moins aujourd'hui. Alors la matière, oui, quand on a l'abondance, c'est bien. On peut profiter de cette abondance. On profite des nouvelles technologies pour échanger, par exemple là, comme on le fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut y être attaché. Super, c'est un super message. Merci. Merci. Et j'avais une dernière question pour vous, c'est quoi l'école de la vie? C'est là, c'est ça. L'école de la vie, c'est ça, c'est chaque instant. L'école de la vie, c'est ce festival, c'est ce que Julien a mis en place, mais c'est l'école de la vie. Comme je l'ai dit, la vie, à chaque instant, elle nous donne un enseignement. C'est ça l'école de la vie. Bienvenue. Merci. Et est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose peut-être? Un message à faire passer? Je dirais, il est temps que chacun puisse retrouver sa noblesse dans le respect, dans l'amour de ce qui est, dans l'amour de soi. Il est temps que l'être humain puisse retrouver sa noblesse. De par ses modes de consommation, de par ses modes de comportement, de par ses modes de pensée, de par ses modes d'action. Il est vraiment temps que l'être humain retrouve sa noblesse. Super. Merci beaucoup. Merci.